tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour parler de mon chiot qu'on a adopté en fait avec ma famille il y a déjà 2 mois, non 1 mois, pardon. C'était au mois de décembre. Donc là je ne l'ai pas avec moi en fait, je vais pas la prendre parce que à l'heure où je filme cette vidéo on est en plein après-midi. Et elle fait sa sieste et les chiots, je pense que pour ceux qui en ont, vous le savez, c'est un peu comme les enfants. Je veux dire, quand ils dorment on les laisse tranquilles, on ne les réveille pas. Parce qu'après c'est compliqué en fait, ils font que des bêtises déjà, ils sont... Enfin surtout la nôtre en fait elle est assez... Voilà, turbulente quoi, elle fait pas mal de bêtises et tout quand elle est réveillée. Donc du coup quand elle dort, clairement je la laisse dormir et je ne la réveille pas. Mais je vous insérer quand même de toute façon des photos, des vidéos et tout depuis le début en fait, depuis le temps qu'on l'a. Et voilà, donc j'espère quand même que ça va vous plaire. Donc du coup si vous vous demandez ce que c'est comme race, c'est une labrador qu'on a adoptée. En fait on avait déjà une labrador avant qui nous a quitté en juin en fait 2020 malheureusement. Elle avait des problèmes de santé etc. Enfin bref, c'était compliqué donc du coup on a dû la laisser partir. Et on s'était dit qu'on reprendrait plus de chiens parce que prendre un chien c'est pas un truc qu'on prend à la légère quand même, une décision comme ça. C'est quand même beaucoup de responsabilités, c'est des contraintes quand on part en vacances. C'est un budget hein, quand même, ça coûte cher, il y a des vaccins à faire, il y a plein de choses à faire et ça coûte cher quoi, c'est pas juste on prend un chien et puis on tape dans les mains et puis c'est cool, tout va bien, tout est beau. On n'était pas forcément pour reprendre un chien, on y réfléchissait mais sans plus. Et puis au mois d'octobre en fait on a reparlé d'un chien et on l'a trouvé donc du coup à l'élevage où on avait déjà pris notre autre chienne. Donc c'est un élevage qu'on connaît bien. Les personnes sont très correctes etc. Enfin c'est pas un élevage qui ont 4 milliards de races et qui s'occupent pas bien de leurs animaux. Au contraire en plus la personne qui tient l'élevage fait aussi des cours d'éducation pour les chiens. Et donc on l'a eu tout début décembre. Elle est née le 5 octobre 2020. Donc à l'âge de 2 mois. Comment vous expliquer? Le trajet était un peu compliqué quand on a été la récupérer. Déjà on est parti la voir une première fois le 24 octobre si je me trompe pas. On avait le choix en fait avec plusieurs chiots. Donc nous on a fait le choix en fait de partir sur une femelle. Et donc début décembre on est allé la chercher. Donc on a quand même 1h30 de route aller et du coup forcément 1h30 de route retour. Et le trajet ça s'est moyennement bien passé clairement. Elle pleurait beaucoup, elle était vraiment très apeurée. Elle essayait de grimper partout sur moi et tout parce que c'est moi qui l'avais sur mes jambes en fait pour le trajet de la voiture. Donc on essaie de la rassurer et tout comme on peut mais c'est vrai que c'est compliqué. Et à l'heure où je vous parle encore actuellement, donc elle a 3 mois et demi, ça fait déjà plus d'1 mois qu'on l'a à la maison. Et le trajet voiture c'est toujours aussi compliqué, elle hurle quand elle est dans la voiture et je sais pas du tout, enfin on nous dit qu'il faut voilà, réitérer, il faut l'emmener souvent. Le problème c'est qu'on le fait tout le temps et qu'elle est toujours aussi apeurée en voiture, donc j'espère que ça va passer d'ici quelques mois quand même. Niveau caractère, elle est très têtue. Elle comprend très bien ce qu'on lui dit, hein, clairement si on lui dit non, avec le temps, elle a que 3 mois et demi aussi, c'est encore un bébé, pour elle tout est un jeu, tout est prétexte pour jouer. Donc du coup c'est vrai que bon, voilà, généralement ça nous fait bien marrer. Mais elle est aussi très calme par contre. Là par exemple je suis moi à l'étage et en fait là où elle est il y a personne. Et elle est en train de dormir, je veux dire elle est pas en train de saccager toute la maison, elle est quand même très sage, très calme. Elle a ses moments de folie comme tous les animaux. Dès qu'on l'a eu, donc on l'a eu à 2 mois, donc forcément vous claquez pas des doigts et à peine le chien arrivé à la maison, le chien est propre. Nous on a eu les premières nuits en fait où forcément quand on se réveille le matin il y a du pipi un peu partout dans la maison, enfin voilà, elle a fait ses besoins partout et forcément il faut nettoyer. Après on lui fait comprendre qu'il faut pas faire dans la maison. On a acheté aussi des petites alaises, enfin des petites, elles sont grandes, des grandes alaises pour mettre à un endroit de la maison et on lui a fait comprendre que en gros il faut pas faire dans la maison mais qu'il faut, si elle veut dans la maison, il faut qu'elle fasse sur ses alaises. Et ça elle l'a très bien compris. À 2 mois et demi, même un peu moins, elle faisait déjà plus du tout dans la maison la nuit et... non pardon, elle faisait plus du tout la journée et la nuit il y avait encore un petit peu voilà des petits accidents on va dire. Mais maintenant la nuit il n'y a absolument plus rien et la journée
plus rien non plus. On peut dire que c'est quand même cool parce qu'à 3 mois, enfin à 2 mois et demi déjà, elle ne faisait plus rien dans la maison, donc je pense qu'on a quand même été chanceux là-dessus. Moi je pensais que ça allait durer hyper longtemps. Quand j'ai vu des messages en fait sur des forums et tout, je me suis dit oh là là, elle va faire ses besoins dans la maison jusqu'à je sais pas combien de mois. Et au final, à 2 mois et demi, peu de temps après son arrivée, en fait, elle a arrêté. Et elle a bien compris que maintenant il fallait aller dehors, et quand elle le demande, en fait quand elle a envie, elle vient nous demander en fait pour aller dehors, elle nous fait comprendre. Donc ça c'est vraiment cool, on est chanceux là-dessus. Les premières nuits, parce que ça aussi c'est... Nous en fait la première nuit on l'avait mis dans notre cuisine, en fait on avait mis tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il lui fallait quoi dans la cuisine. Mais on avait mis une barrière pour pas qu'elle sorte en fait parce qu'on avait peur qu'elle fasse des dégâts dans la maison. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre, chacun fait comme il en a envie. Sauf que la première nuit bah du coup ça a été compliqué, elle a hurlé, elle a aboyé, elle a pleuré et elle a fait le loup. À 3 h du matin, elle a réveillé toute la maison en faisant le loup dans la cuisine, c'était super. On était tous ravis. Bon, après on n'est pas parti la voir, on s'est dit on va la laisser, elle va se calmer. Et au bout d'un moment en fait, 1 heure après en fait, de 3 h à 4 h du matin elle a fait ça. Et à 4 h du matin, plus aucun bruit. Donc en fait elle avait réussi à pousser la barrière pour sortir et aller se coucher à un autre endroit dans la maison. Donc je ne l'ai pas grondée, hein, je l'ai laissée. J'ai juste vérifié qu'elle n'avait pas fait ses besoins un peu partout dans la maison. Elle n'avait rien fait. Et le lendemain ou le surlendemain, on l'a laissée en fait. On l'a laissée dans son coussin en fait, pour enfin son panier là où elle dort. On l'a laissée avec ses jouets et tout. On a tout laissé à sa disposition. Et on ne l'a pas enfermée dans la cuisine en fait. On l'a laissée dormir, être libre en fait dans toute la maison. Mais de toute la nuit, elle n'a pas pleuré. Elle a dormi dans son panier toute la nuit et aucun problème en fait, dès le lendemain. Donc du coup après on a compris qu'en fait elle pleurait et qu'elle était hyper anxieuse quand elle était enfermée quelque part. Donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on l'a plus enfermée dans la cuisine, on l'a laissée être libre dans la maison et on a remarqué qu'elle ne faisait aucune bêtise, elle ne saccage pas les meubles, elle ne mange pas le linge. Après forcément il y avait les accidents de la nuit, mais à part ça aucune bêtise, rien du tout. Ensuite avec les autres animaux de la maison, je pense que vous la voyez là, j'ai mon petit chat qui est là. Je pense que vous l'avez déjà vu de toute façon dans mes vidéos, ceux qui me suivent sur Instagram et tout. Elle a d'ailleurs son compte Instagram, j'en ai créé un. Au départ j'étais pas pour, puis après je me suis dit si en fait je trouve ça mignon de créer un compte et tout. D'ailleurs le chien aussi, elle en a un. Au départ je me suis dit non c'est ridicule et tout. Et puis après je me suis dit en fait je trouve ça bien de lui créer un compte Instagram pendant qu'elle est toute bébé encore. Comme ça les gens s'ils nous suivent depuis le début, après ils peuvent voir son évolution et tout. Puis des fois donner des conseils etc. Et je trouve ça bien. Donc du coup les deux ont un compte Instagram, je vous le mettrai juste ici et dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil ou vous abonner. Mais du coup avec le chat, pour revenir à la cohabitation on va dire avec les animaux, moi mon chat en fait elle a grandi avec mon autre chienne qu'on avait avant et du coup c'est le meilleur truc à faire clairement parce que en grandissant ensemble au moins le chat n'a pas peur du chien, le chien est habitué au chat, il sait qu'il doit pas le chasser, que c'est pas un jouet. Et quand on a perdu notre chienne et qu'on s'est posé la question est-ce qu'on reprend un chien, j'étais hyper anxieuse de revoir un bébé en fait, un bébé chiot parce que alors le chien il va s'habituer au chat, pas de souci, mais le chat qui est déjà adulte, lui c'est plus compliqué pour lui, il va avoir un intrus dans sa maison, il va se dire mais qu'est-ce qu'ils m'ont ramené, pourquoi ils m'ont ramené ça. Je m'en suis doutée, la mienne est très voilà, il faut pas, les autres chiens c'est son chien en fait, ma chienne qu'on avait avant. Comme elles ont grandi ensemble en fait, elles étaient mais genre c'est comme si elles étaient meilleures amies, elles dormaient dans le même panier des fois, elles jouaient ensemble et tout, enfin vraiment. Et j'avais cette peur en ayant un nouveau chiot et justement ma peur s'est avérée juste. Et ça s'est pas passé comme je le voulais. Le problème c'est que le chat avait peur du chien donc du coup elle était complètement apeurée. Elle osait plus sortir ou quand elle était dehors elle osait plus rentrer parce qu'elle avait peur que le chien lui fasse mal. Sauf que la chienne en fait elle était adorable, elle s'asseyait et dès qu'elle voyait le chat elle lui courait pas après. Moi j'avais peur surtout de ça en fait. On a eu de la chance, le chien ne court pas après le chat. Mais au départ c'est vrai que c'était compliqué, le chat elle mettait des coups de griffe et tout donc on faisait attention à ce qu'il lui fasse pas mal aux yeux et qu'il fasse pas mal au chien. Et puis maintenant bon ça va. Si le chat est en face du chien, des fois ils se font des bisous, ils se font des petits câlins et tout. Des fois ils sont assises toutes les deux côte à côte et ça se passe bien. Ça va, c'est quand même passé assez rapidement parce que c'est vrai que la chienne, on l'a au mois de janvier et on l'a depuis le mois de décembre, donc ça fait qu'un mois et demi, on va dire 2 mois presque. Et le chat s'est assez rapidement habitué. Je pensais que ça allait mettre presque 1 an, mais au final ça s'est passé hyper rapidement, donc ça aussi je suis soulagée quand même.
après pour revenir au chien, on lui a acheté une laisse en fait avec un collier pardon avec une laisse parce que j'ai lu beaucoup d'avis en fait sur les harnais en disant que quand ils sont tout petits, sachant que c'est un labrador quoi, donc clairement ça grandit assez rapidement. J'ai lu que prendre un harnais en fait c'était pas le truc le plus judicieux quoi dès le départ. Parce qu'on va acheter un harnais qui va grandir vite, qu'au final il va falloir en racheter un, sachant que ça coûte quand même cher je trouve un harnais pour ce que c'est. Donc du coup on a décidé de prendre une laisse. Alors après on n'est pas en train de lui tirer dessus, hein. Clairement quand on... vous inquiétez pas, elle n'est pas étranglée. D'ailleurs le collier on l'a serré au maximum et il est encore 10 fois trop grand pour elle, elle arrive même à le retirer. Donc du coup pour les balades, pour le moment on teste pas trop. Hein. Mais du coup la laisse c'est vrai que c'est compliqué, des fois on essaye à la maison, on met le collier etc. Le collier maintenant ça lui fait plus rien, au bout d'un mois elle s'est habituée à avoir un collier donc on lui laisse pas tout le temps, on lui met de temps en temps quand même pour qu'elle s'habitue. Et la laisse elle pense que c'est un jouet clairement, parce qu'on a une laisse en fait en corde et du coup elle pense que c'est un jouet et elle déteste ça. Elle se débat en fait dans tous les sens, elle essaye de le retirer, elle court, elle saute partout. Je pense qu'avec le temps c'est pareil, elle va s'habituer mais là pour le moment c'est compliqué. Et sinon, au jour d'aujourd'hui, donc à 3 mois et demi, elle connaît déjà le assis, couché. J'aimerais qu'elle apprenne les trucs de base, ou tout simplement l'éducation de base. Donc le assis, par contre, dès qu'on l'a eu, moi direct, je lui ai appris le assis. Et en 3 jours, elle le connaissait. Hein. Donc maintenant, elle le connaît très bien. Mais généralement, avant de manger ou quoi, quand on lui donne sa gamelle, on lui dit tout le temps assis et que tu attends. Et ça, elle le comprend très bien. Elle sait très bien qu'elle doit être assise. Maintenant on a limite plus besoin de lui dire assis, elle s'assoit direct de base et on essaye de lui faire comprendre, de lui apprendre en fait qu'il faut attendre et qu'il faut pas sauter sur sa gamelle parce qu'au départ c'était ça en fait. Vu qu'ils sont bébés en fait ils sont un peu foufous et ils sont très gloutons quand ils sont petits, ils mangent tout d'un coup comme ça. On voulait pas en fait qu'elle saute comme ça sur la gamelle, qu'elle saute tout le temps. Elle connaît le donne la patte aussi mais elle a encore du mal à lever la patte. Elle sait très bien ce que c'est mais elle a encore un peu de mal mais elle le fait quand même. Après c'est vrai qu'on lui demande pas tout le temps donne la patte. Je préfère apprendre les trucs classiques genre assis, couché, pas bouger, des trucs comme ça plutôt que donne la patte, fais le beau, machin. Donc voilà, donc elle connaît déjà ça. J'aimerais qu'elle apprenne à ne plus sauter et à ne plus mordre. Mais ça c'est compliqué, c'est vrai que tous les chiots ils mordillent un peu. Et donc on va terminer sur les bêtises. Forcément un chiot on claque pas les doigts et tout est parfait. Le chiot écoute au doigt et à l'œil et tout. Non, elle fait des bêtises forcément comme tous les chiots. Il faut la surveiller en fait constamment parce que ça peut être dangereux en fait. C'est comme les enfants en fait, ils se rendent pas compte du danger et pour eux tout est un jeu. Donc ça passe par les vêtements, ça passe par les chaussures, ça passe par les rideaux. Si vous avez des rideaux, enfin en tout cas l'anneau des fois elle s'amuse à tirer dessus, elle pense que c'est un drap et qu'elle peut jouer avec alors que pas du tout. Ça passe aussi par un couvert en fait qui tombe, voilà, sans faire exprès, vous faites tomber votre cuillère par terre, elle va prendre la cuillère, elle va croire que c'est un jeu. Bon après certes c'est pas dangereux. Nous on a la chance d'avoir quand même un grand jardin, un grand terrain. Donc elle a de quoi se défouler à longueur de journée. Le problème c'est qu'il y a plein d'arbres en fait dans notre jardin, plein de petites branches et tout. Sauf qu'en fait ça peut leur abîmer le palais. Je l'ai appris il y a peu, hein, clairement je le savais pas avant. Avant moi je la laissais, je me disais si t'as envie de te faire tes dents sur un bout de bois, vas-y fais-le. Apparemment c'est dangereux pour eux, ça peut ils peuvent se planter en fait le bout de bois dans le palais et du coup ça peut être dangereux. Donc vaut mieux éviter de leur laisser. Après clairement moi des fois je la laisse quand je vois que c'est vraiment pas dangereux. Ça lui fait plaisir, en plus elle adore aller prendre les bouts de bois, elle adore chasser les oiseaux aussi, ça c'est sa grande passion. Elle nous ramène des oiseaux dans la maison. Donc bon, pauvres petits oiseaux mais clairement c'est un peu un chien de chasse aussi, donc forcément. Et un chien qui adore l'eau, donc forcément aussi quand il pleut, c'est vrai que c'est un peu saoulant de la mettre dehors parce que après ça cache toute la maison. Hein. Si vous avez fait votre ménage, et vous avez plus qu'à le refaire, hein, clairement. Parce que ça fout de la terre partout. Donc c'est vrai qu'il faut quand même souvent les laver mais pas tout le temps non plus, hein, pas trop souvent parce que c'est pas bon pour leurs petits poils de bébé. Donc nous on la lave quand même de temps en temps mais pas tout le temps. Et comme c'est un labrador, on a la chance que ce soit un chien d'eau et clairement elle adore la douche. Donc du coup ça va, on a de la chance avec ça. Et elle est sage pour la douche, elle écoute bien, elle est très sage. Donc on a de la chance.
que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire ou venez me suivre sur Instagram. D'ailleurs mon compte Instagram je vous le mets là et dans la barre d'infos. Si vous avez envie de me suivre, voilà tout simplement. Je vous mets aussi son compte Instagram et celui du chat. Pareil dans la barre d'infos et ici. Pour si jamais vous avez envie de suivre leur évolution, de suivre l'évolution de la petite Roxane. D'ailleurs je sais même pas si je vous avais dit son prénom, mais elle s'appelle Roxane. Mais après attention, on a mis Roxane avec 2 N et pas 1. Donc voilà quoi, tout simplement en fait on a... Voilà, c'était l'année des R et on a trouvé ce prénom là. Moi j'avais hésité entre Romy, Ruby et Roxane. Et puis au final tout le monde a tranché pour Roxane. Donc je vous laisse la suivre sur Instagram pour ceux que ça intéresse si vous voulez suivre son évolution. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye.